La classe d'actifs des commerces est, après les bureaux, la plus grande des classes d'actifs pour l'immobilier d'entreprise. Elle a la particularité d'être guidée par la consommation, les évolutions de la consommation et la santé de la consommation, qui est un fort driver économique. Les modes de consommation sont en pleine mutation, notamment avec les effets du commerce Internet, ce qui nous a fait repenser et examiner à l'échelle européenne une stratégie d'investissement dans le domaine du commerce élargie aux nouveaux modes de la chaîne de distribution telle qu'elle est en train de s'articuler et de se modifier à l'échelle européenne. Ce qui nous a conduit à proposer une stratégie qu'on pense pertinente sur des commerces en Europe, basés sur des commerces de proximité, des commerces de centre-ville, mais qui intègrent également la nouvelle donne issue de la modification de la chaîne de distribution liée au commerce Internet. Frances Graham gère pour à peu près 2,5 milliards d'immobilier de commerce, dont 200 millions d'euros hors de France. En France, donc, nous sommes un très gros acteur de l'immobilier de commerce, le deuxième en matière de SCPI. Entre un quart et un tiers de nos loyers, à peu près 110 millions d'euros, proviennent des commerces. Et nous sommes en relation avec les plus grandes marques de distributeurs nationaux et internationaux en France. Hors de France, les équipes dirigées par David Rendal gèrent à peu près pour 200 millions d'euros de commerce en Allemagne et dans les pays scandinaves. Cette assise, en fait, cette équipe, ces investissements que nous avons faits, nous permettent aujourd'hui sereinement de proposer, après avoir proposé l'année dernière, au travers d'Europe Immo, principalement basé sur les bureaux, à des associés français, de s'investir hors de France en matière de bureaux. Cette fois-ci, nous allons proposer avec Europe Immo Market aux associés, aux investisseurs français, de pouvoir s'investir dans l'immobilier de commerce dans l'Europe entière. En fait, c'est la mutation du commerce et des consommateurs, les deux grands thèmes dans le marché du commerce aujourd'hui. Notre analyse du marché nous a guidés de créer une stratégie diversifiée pan-européenne pour identifier les marchés les plus intéressants dans le secteur commerce. La double stratégie d'Europe Immo Marché lui permet de diversifier des risques et d'agir sur les aspects complémentaires et aujourd'hui indissociables du commerce. Nous choisirons en premier temps les actifs en Europe sur les marchés, les plus grands marchés en Allemagne et en France. Et en second temps, on va élargir le scope sur les marchés en Espagne, en Italie, pour avoir un vrai portefeuille diversifié en Europe. Voilà. Passé ce stade géographique d'allocation, nous allons analyser en fait dans ces marchés, sélectionner les zones qui économiquement sont les plus dynamiques, c'est-à-dire qui combinent un fort potentiel commercial, potentiel économique, mais aussi un pouvoir d'achat élevé, la capacité d'acquisition des consommateurs. Passé ce stade de filtre, nous sélectionnerons des investissements et on aura un point très particulier sur la qualité des locataires et la durabilité de l'activité des locataires dans ces commerces, qu'ils soient d'ailleurs du domaine de la distribution ou du commerce du pied d'immeuble. Tout d'abord, c'est l'occasion de diversifier ses placements à l'échelle européenne dans un secteur qui est en pleine mutation mais qui recèle beaucoup d'opportunités d'investissement. Donc le commerce reste un domaine, un monde d'opportunités en termes d'investissement. Les rendements qui sont servis par cette classe d'actifs demeurent intéressants dans l'échelle des rémunérations des placements au sens large. Et enfin, pour terminer, notamment pour les actifs situés en dehors de France, on se situe dans un cadre fiscal qui est relativement attractif.